Tout d'abord, je voudrais demander à ceux d'entre vous qui ont des membres de leur famille plus âgés et qui ne sont plus avec nous, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'avez pas passé plus de temps avec eux. Après plusieurs mois de tourments causés par la pandémie, nous avons pu constater que le nombre de décès après plusieurs hauts et bas continuait d'augmenter, surtout en Europe où plusieurs pays ont décrété une fermeture drastique de la vie publique en raison de la recrudescence des personnes infectées. Cependant, bien que la majorité des gens et des adultes parviennent à surmonter le Covid sans trop de problèmes, les personnes âgées de plus de 60 ans constituent un groupe à risque maximum qu'il faut protéger et soigner le mieux possible. Les personnes âgées sont des gens éduqués et des plus adorables qui devraient être idolâtrés plus souvent pour la vie pleine de guerre et de dureté qui ont dû survivre. Mais plus que cela, pour former des familles. L'objectif de notre société est d'aider les personnes âgées qui sont confinées seules et qui n'ont aucune aide, de leur donner le sentiment d'être soutenues au maximum en organisant l'achat de nourriture et l'apportant à leur domicile respectif. Il convient également d'ajouter que nous avons trouvé un créneau sur les marches puisque nous ne sommes pas une entreprise à la recherche d'un revenu maximum, mais que nous faisons également du travail social pour toute la communauté. Ensuite, je vous parlerai de notre plan de marketing et vous montrerai comment nous allons nous faire connaître auprès de l'ensemble de la population âgée. De nos jours, c'est vrai que les réseaux sociaux sont l'un des moyens les plus efficaces de diffuser des informations, les différents types d'informations. Par conséquent, la première chose que nous ferons sera de placer des annonces sur les plus grands réseaux sociaux de notre planète. Donc, nous inclurons des annonces sur Facebook, Instagram et Twitter aussi, avec toute l'information détaillée et ainsi aussi que nos autres moyens de vous contacter comme notre courriel et aussi notre numéro de téléphone. Il est vrai que beaucoup d'entre vous se demanderont comment les personnes âgées donc, vont découvrir ce type d'information si beaucoup d'êtres ne disposent pas de tels réseaux sociaux, tels réseaux. La vérité est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont informées dans leur maison par peur de quitter la rue et donc ils se font créer des comptes sur ces réseaux sociaux. Personnellement, ma grand-mère a décidé il y a quelques mois de créer un compte sur Instagram qu'elle utilise de temps en temps pour nous contacter. Je voudrais aussi également ajouter que le fait que les personnes âgées ne disposent pas de ces nouveaux moyens de communication ne signifie pas qu'elles ne les découvriront pas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands-mères et grands-pères aussi et qui ont des enfants et des petits-enfants qui ont certainement et sans aucun doute, qui certainement ont des comptes sur les réseaux sociaux. Par conséquent, ils pourront également informer leurs aînés de notre excellent service. Toutefois, ce ne sera pas notre seul moyen de communication. Et nous avons aussi pensé de distribuer des pamphlets dans tous les quartiers qui sont les plus fréquentés par les personnes âgées. Pardon. Et nous expliquerons qui nous sommes et quelle est notre mission. Et donc nous le ferons ça avec l'aide du conseil municipal car il pourra nous fournir ces zones.
Donc maintenant, Arturo va expliquer notre plan d'affaires. Merci beaucoup. Avec le Covid, c'est devenu très dangereux pour les personnes plus âgées d'aller au supermarché à faire les achats régulièrement. Nous avons donc réfléchi à un moyen de réduire les contacts entre les personnes, les cachets de supermarché et les personnes plus âgées. Et ça, c'est la raison pour laquelle on veut faire cette idée que c'est un supermarché en ligne pour connecter les personnes plus âgées avec les supermarchés traditionnels. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que ça peut être très cher et très difficile d'implémenter. Donc, notre business plan. Je veux parler des 3 points très importants dans notre business plan. La première partie, c'est l'appli. On va faire une appli spécifiquement designée pour les personnes plus âgées parce que nous savons que les personnes plus âgées ne sont assez familiarisées avec les nouvelles technologies comme nous. Donc, on veut transmettre de confiance pour payer en ligne et les montrer que ça peut être sécure. La deuxième partie, c'est que comme nous sommes un supermarché en ligne, on n'a pas de magasin physique. Nous économisons avec les magasins, avec les coûts d'opportunité de ces magasins physiques. Et avec cet argent, on peut payer les transportistes. Et ça, c'est précisément la troisième partie de le business plan, la logistique et les transports. Nous avons pensé à différentes villes pour implémenter l'idée et on a déterminé que ces villes, c'est la meilleure ville en Espagne pour implémenter ça parce que ces villes ont une population de près qu'un million d'habitants. Donc c'est une masse critique pour que l'idée fonctionne. Et aussi, ces villes comptent avec un terrain plat. Donc, c'est facile pour les transportistes de faire les travaux. Et ça, c'est tout. Nous savons que c'est un défi, mais on doit le faire et on croit qu'il y a une opportunité et qu'on doit le prendre.